Conversano rajoute une petite touche de peps que j'aime bien, mais je le regarde plutôt comme un moyen de me détendre. Mais la ligne Sunrise, j'aime bien, je sais plus comment il s'appelle. Nicolas Faure. Ouais, je l'aime bien le mec, mais il est tellement sérieux. Et Bah, franchement, je pense 100% comme toi, Pierre. ah là Parce que moi, là. j'ai beaucoup de sympathie pour Conversano. On est de la même sociologie et en tant qu'entertainer, je l'aime beaucoup. Mais je suis exactement comme toi. Et moi, franchement, j'ai beaucoup aimé son discours d'expatriation. Mais je comprends pas pourquoi il va faire des émissions avec Jérôme Bourbon ou Putain, mais faire des trucs tu sais, à fond sur Zemmour. Moi, dès le départ, je savais avec Zemmour, c'était une bulle qui allait éclater, quoi. Enfin, que c'était une baudruche vide, quoi. Et alors que Conversano, j'ai de la sympathie pour le personnage. Et tu vois, par exemple, ce que je te disais, Ralph, j'avais vu l'émission où il a fait le commentaire de guerre de Louis-Ferdinand Céline. Et franchement, il pense exactement comme nous, il l'a Mhm. reçu exactement comme nous. Donc c'est un gars de la même sociologie que nous. Et je suis d'accord avec Pierre, c'est qu'il se prend trop au sérieux et qu'il devrait s'intéresser au nationalisme roumain, vu que maintenant il est parti en Roumanie, et arrêter de faire chier avec la politique française et dire que ça va être le Brésil et qu'on s'en bat les couilles, quoi. Tu vois. Et en plus, on voit qu'il en a marre, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Il veut plus en parler. Mais Mais bon, comme nous, il est happé par mais le. il en a marre parce qu'il est beaucoup plus intelligent que son public. Il n'y a aucun Ouais. problème là-dessus. Mais il s'est autoproclamé berger de l'asile faf d'extrême droite des internets, dont il Mhm. vit. C'est-à-dire il agrège à lui les masculins homosexuels refoulés, il agrège à lui les conservateurs, il agrège à lui, je ne sais pas quoi, enfin, il agrège à lui toute cette chiasse. Il fait 48 heures de live par mois qui fait payer à toute cette chiasse dont il doit être le référent absolu, le gourou. Et il dit on va faire gagner nos idées et ce sera il veut la grande union des droites. Bon, c'est des trucs, c'est de l'asile en fait. Ouais, C'est ouais. de la Puis pure des potes avec Thomas politique. Ferrier. Pareil, en fait, moi je suis pas pour l'union des droites. Moi je suis pour moi, je suis pour l'extermination des droites, en fait. On s'en branle, quoi. Qui se raconte, quoi. De toute façon, le communautarisme, ça n'existe pas. Les Français sont des putains d'individualistes, de tarés. Nous sommes les plus individualistes du monde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons un État socialiste. C'est pas parce qu'on en a quelque chose à foutre des autres. C'est que plutôt de s'occuper des autres, on préfère laisser l'État le faire pour s'en laver bien les mains. Donc le communautarisme, ça n'existera jamais chez nous. Le racialisme, ça n'existe pas particulièrement chez nous. Le conservatisme, ça n'existe pas chez nous. Le puritanisme, ça n'existe pas chez nous. Donc à un moment, il faut arrêter avec toutes ces histoires, quoi. C'est de l'asile, en fait. Ouais, ouais. Mais par contre, tu vois, les anti-conversano, là, il y en a un peu dans le chat, ils me cassent les couilles aussi parce que eux, niveau esprit de sérieux, en fait, si tu es suffisamment fin, tu prends pas Conversano au sérieux au point de pouvoir être anti-Conversano, en fait. Ça n'a pas de sens. Ah Et oui, tu le oui, je prends suis d'accord. comme le vrai Conversano qui est derrière, qui n'est pas le mec sérieux. Enfin, il est sérieux et c'est pour ça qu'il n'a pas d'esprit de sérieux, quoi. Non, mais et Donc, puis il y a ça. Mais ce que tu dis, d'ailleurs, je crois qu'une de mes prochaines lectures, ça sera un article, enfin un chapitre de Guénon qui s'appelle Le sens des proportions. C'est que de toute façon, il n'y a pas à être pro ou anti-Conversano. C'est comme nous ce soir. Il n'y a pas à être pro Ralph, pro Pierre-Yves Lenoble et pro Pierre Louvers. On est juste des gars, on fait un live tranquille. On va rien oui. changer au grand mouvement historique et on n'a pas assez de manettes financières et au niveau des connaissances pour changer quelque chose. Enfin, quand je parle de connaissances, de réseau, quoi. Voilà, on n'a pas assez de réseau, on n'a pas assez de thunes. Donc, de toute manière, on Et on reste n'a pas quand que même. ça. Et on n'a Ouais, pas que on a ça à tout foutre. ça à foutre au niveau personnel, mais au niveau des grandes idées et au niveau des mouvements historiques, nous aussi, on est des spectateurs, hein. Et Conversano, Bien sûr. pareil, hein. Et ça, Peuple. tu vois, juste, Ouais. mais l'élection là, 2022, franchement, il faut que ça nous serve de libération des. D'ailleurs, Conversano en parle récemment, là. Je ne l'avais pas suivi depuis un bout de temps, mais il en parle.
de la sphère dissidente Internet, quoi, qui est quand même un trou noir. Ne regardez que les mecs marrants, en fait. Et tout ce qui se veut sérieux, mais arrêtez, quoi, ça vous tue, Mais ça... il dit ça, mais il a été le premier à être à fond sur la Bien sûr, candidature et à se, bien sûr, et à se remotiver et à y croire comme un gamin de bien 14 ans, sûr. comme un gamin de Neuilly de 14 ans qui découvre Sarkozy, tu vois. Donc, je sais Non, pas, mais je il suis était vraiment. d'accord. Je suis d'accord. Dès En fait, moi, le j'aime. départ, dès le départ, j'ai compris que Zemmour c'était de la grosse merde. Et enfin, je veux dire, à un moment, il faut aussi être sérieux. C'est-à-dire que Conversano, il dit tout le contraire de tout aussi. Il dit ne croyez Oui, plus parce en qu'il la a une politique. double étiquette. Bon, après, il dit Oui, non, non, mais votez Zemmour. Tu vois. Non, mais moi, je suis d'accord aussi. En fait, Conversano, il devrait faire des émissions de cinéma, des émissions de littérature, des émissions Absolument. de philosophie, parce qu'il est pas con du tout, donner son non, non, avis non. sur le monde. Et s'il devait s'occuper de politique, vu qu'il est parti en Roumanie, que sa femme est roumaine, que sa gamine, qu'est-ce qu'elle va faire, sa gamine? Elle va parler roumain et tout. Et ben, concentre-toi sur la mairie de ton quartier et essaye d'influencer la politique en Roumanie et n'en ait plus rien à foutre de la France, quoi. Tu vois, s'il avait cette optique-là, Le moi problème, j'aime bien. c'est qu'il a fédéré- le problème, c'est qu'il a il a le même problème que des tas de gens. C'est-à-dire que lui, à l'échelle personnelle, il est intelligent, mais sauf qu'il est coincé. Il a fait son Ouais. business model en fédérant la ville et en faisant payer des contributeurs 150 euros par an pour leur Ouais. fournir plusieurs heures de live par semaine qui parlent de Ouais. manière monomaniaque des mêmes sujets. Oui. Peut-être peut-être il prend 7 000, 8 000 par mois comme ça. Et il va pas Ouais, s'arrêter. il est Hein. prisonnier de son activité. Il est Et je trouve prisonnier, qu'il y a comme beaucoup Stéphane de... Edouard est prisonnier de ses incels. Lui, il est Ouais. prisonnier de son asile FAF. Et puis voilà, il est prisonnier, c'est foutu. Ouais, ouais. Ou alors, il fait ça 5 ans, il prend 500 000 euros qu'il investit dans l'économie asiatique et il disparaît. Et ce sera la chose la plus intelligente à faire. Et il dit, je vous ai bien niqué, vous êtes vraiment une équipe vous êtes vraiment des bons connards d'asile et vous m'avez bien fait chier pendant 5 ans. Et là, je dirais, ok, il est bien. Et d'ailleurs, Il trouve un boulot de prof de français en Roumanie, tranquille, tu vois. Il édite ses petits livres, il fait ses machins. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé aussi. Tu sais, c'est pas juste je suis vendu au système ou alors tu sais, je fais de la crypto et je me barre en vous enculant tous. Tu vois, tu peux aussi trouver, tu vois, oui, Oui, parce parce que tu vois, il y en a qui disent vivre le cul et puis être relativement tranquille, tu vois. que c'est ce que pour fait huit un mille mec qui a par dit. mois, je veux bien être, pour 8 000 par mois, je veux bien être ce genre de prisonnier, nous dit Brunet Nathan à 23 heures. Et Euh, en fait, non. En fait, on se rend pas compte de la charge mentale pour le coup que ça crée. À la limite, pour 8 000 par mois, tu peux faire la même chose en tenant un discours et une posture dans laquelle tu ne crois pas et qui te laisse beaucoup plus libre Oui. intellectuellement. Tu vas bosser dans n'importe quelle start-up de merde ou dans n'importe quel média officiel. Tu seras beaucoup plus sain mentalement qu'à essayer de maintenir ta ligne telle qu'elle était il y a 10 ans, en fait, devant un public. il parle toute la journée qui- à des dépressifs, à des cons et mais à bien des sûr, incels. C'est ça qui mais fait bien toute sa sûr. journée. C'est comme Ouais. il y a des gens qui voient, tu sais, les dominas. C'est des filles il y a que des merdes qui viennent les voir et elles ont de l'argent pour qu'ils les insultent, pour les insulter ou pour leur pisser dessus. Et là, il faut, ah Mm. putain, c'est cool leur vie. La meuf, elle fait rien, elle insulte des gars au téléphone. Mais la meuf, elle les a 24 heures sur 24, les gars au téléphone. Ouais. Il leur casse les couilles. Elle est obligée de se taper toute la journée ces sourasses de merde. Croyez-moi, son argent, elle ne le vole pas, tu vois. Et il y a très peu de gens qui sont capables de le faire. Et c'est pour ça qu'il y a si peu de gens qui le font, d'ailleurs. Non, non, mais c'est vrai, L'ego, mais moi j'ai eu le même discours dans une libre antenne sur les putes Instagram. Mais être une pute Instagram, c'est être tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est faire des cours de sport, c'est surveiller ta diététique. Tu vois ce que je veux dire? C'est être bonne tout le temps, quoi, en fait, en gros, et être tout le temps souriante et répondre à tes followers, machin. Mais une pute Instagram qui se fait 10 000 balles par mois avec ses, je sais pas, 500 000 followers, mais c'est un boulot 24 heures sur 24 en fait. Quand elle s'endort le soir, elle doit y penser. Tu vois, c'est l'enfer en gros, sa vie. Quoi. Ah ben, les pathologies mentales qui explosent parmi les influenceurs, franchement, c'est un truc qui est en train d'être sourcé.
officiellement, quoi. C'est une des maladies du siècle, hein. Enfin, de la décennie plutôt. Et, Ouais, ouais. ouais, faut pas le Peuple souverain sous-estimer, nous faut pas le disent, prendre à la légère. peuple souverain. Question qui m'intéresse, et j'aimerais avoir votre avis sur la question, les amis. Peuple souverain qui nous dit les femmes de gauche baissent plus. Et ben, j'en suis pas persuadé.